Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo d'animation. Le concept, il est simple, c'est de parler de notre vécu, de notre histoire personnelle avec nos animations incrustées dedans. C'est parti. Dans cet épisode, on va parler de Harris et d'une histoire particulière lorsqu'il a organisé un mariage congolais. Exactement. Je vais même pas essayer d'imiter ça. Et il y a 2-3 petites choses qui sont un petit peu différentes en matière d'organisation et d'imprévu. Là, la mésaventure qui m'est arrivée, je pense que c'est inédit. Je pense que dans un mariage suisse, ça peut pas arriver. J'organisais tout simplement le groupe de musique pour l'église. J'ai écrit je sais pas combien de messages pour pouvoir avoir une réponse du groupe. Puis genre, c'est un mois à l'avance que les gars ils m'ont répondu, tu vois. Et puis je leur ai expressément demandé de quoi ils avaient besoin. Ils m'ont dit c'est tout bon, on a tout. Là maintenant, accroche-toi bien, on arrive le jour J. La cérémonie elle devait commencer à 14h. Le but c'était de se retrouver déjà limite genre à midi avec le sonoriste pour pouvoir installer le matériel, faire le soundcheck et ainsi de suite bro. Midi, le mec qui m'appelle, le sonoriste, il n'y a personne. Non, il est 13h, les mecs ils arrivent, tu vois. Et là, surprise. Je les vois sortir de la voiture. On n'a pas mis assez l'emphase sur le D. 1 heure de retard. On se croirait dans un aéroport, mec. C'est là. Tu vois, je sentais que le sonoriste, il était tendu, tu vois. On les voit sortir de la voiture avec juste une guitare. Et les mecs, ils marchent, tu vois, en mode pacha, quoi. C'est cool. Ils kiffent la life. Et puis, je leur demande, les gars, ils sont où vos instruments? Vous avez pas pris de batterie, tous les trucs du genre et tout? Et ils se regardent entre eux. Les mecs, ils me disent, il fallait qu'on prenne nos instruments. Je sais pas comment toi t'aurais réagi à ça, mais ça aurait été au-dessus de mes forces en matière de self-control. J'étais pris de panique. Sérieusement, c'est le mariage de mon bro et puis je me demande mais comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va faire et puis comment on va trouver une solution? Tu vois, ça c'était juste l'acte 1, tu vois. C'était juste le premier épisode en mode série Star Wars de ce que j'allais vivre tout au long de la journée, tu vois. Je te jure, je sais pas combien de fois j'ai fait de tours à la cuisine pour demander si le repas il était enfin prêt. Même toi tu t'es fait virer de la cuisine, si tu te rappelles. J'étais au mariage et à un moment donné moi c'était bon. Le bouton self-control il avait déjà pété depuis bien longtemps. Lui, il a cru qu'il pouvait stresser les daronnes congolaises. Les barges, il a cru que c'était possible. Il s'est ramené avec tout son panache et son courage et tout dans la cuisine, limite en mode militaire. Allez hop hop hop, maintenant on sort les boissons, on va les monter, tout ça. Faut quand même préciser que ça faisait 1h30 que les gens étaient posés dans la salle et qu'ils n'avaient pas à boire. Et moi je rentre en bas et elles sont là posées, elles pèlent les carottes, les patates. Et puis elles discutaient, tu vois, ambiance bistrot et tout. Puis lui il arrive, il met les boissons et tout. Et puis tu vois, dans la précipitation, il y a des boissons, je crois, qui sont tombées. Et qui sont pétées. Elles ont crié sors, 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 tu vois. Elles l'ont viré de la cuisine. Et puis elles voulaient plus qu'ils mettent les pieds dans la cuisine. J'étais juste posé. Puis je me posais la question, qu'est-ce qui m'arrive? Puis je me suis dit, je vais plus jamais faire de mariage congolais. Avant tout, tu vois, pour pouvoir traverser cette situation, plus que jamais, j'avais besoin de paix. Ensuite, toi et moi, on est d'accord. Cette histoire, elle est drôle. Mais il y a plein d'autres histoires dans nos vies, des réalités qu'on fait face, qui sont beaucoup plus challengeantes. Et tu demandes qu'une seule chose, c'est la paix. Donc la question que tu vas peut-être poser à Harris, c'est ok, c'est quoi des vraies histoires qui t'ont vraiment challengé au point où tu avais zéro paix? Une histoire assez challengeante que j'ai vécue justement avec Kermélise, mon épouse. Pendant son adolescence, elle avait souvent, on va dire, des menstruations assez douloureuses. Et à un moment donné, on se posait vraiment la question de ce que c'était. Puis on a décidé en fait d'aller consulter puis d'aller voir le gynéco pour ça. On a été dans son cabinet et tout. Et puis on était posé dans la salle d'attente. Et là, bro, je vois en fait Kermélise qui sort, qui me regarde et puis elle avait les larmes aux yeux. J'ai été pris comme
de peur, tu vois. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle a reçu comme nouvelle? Le gars, il était pas hyper clair. Il disait, ouais, mais je vois ça, ça peut être une tumeur bénigne et tout. Et puis quand j'ai entendu le mot tumeur, je te jure, j'ai paniqué. Quand il a dit ça, en fait, tout ce que tu espères et puis toutes les valeurs auxquelles tu crois, c'est à fonder une famille. J'avais l'impression qu'en une phrase, le gars, il venait de balayer ça. Et là, je te jure, j'ai été pris, mais d'une anxiété. J'étais KO, mec. J'étais hypercute, gauche, droite, tout ce que tu veux. J'étais KO. J'avais plus de force, j'avais plus d'énergie. Et je savais pas comment réagir. Et à ce moment-là, je t'assure, il n'y a aucune philosophie où tu vas chercher en toi-même pour dire, allez, je retrouve de la force. Des trucs comme ça. C'était une situation qui me dépassait complètement. En sortant de là, tu vois, c'est mon épouse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit, Harris, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors sois en paix, parce qu'il te donne la paix maintenant. Et j'ai reçu ça, on aurait dit papa. Je me suis dit, mais what? À ce moment-là, bro, je me suis dit, il n'y a aucune philosophie. Il n'y a absolument rien du tout qui peut atteindre ce level-là. Très franchement, la leçon qu'elle m'a donnée, c'est que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'était inconcevable d'un point de vue intellectuel de se dire, mais comment elle peut avoir une telle paix dans cette situation? Il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent nous procurer la paix. Mais dans des situations de crise, dans des situations aussi difficiles, je me suis rendu compte que la paix que Dieu donne, elle a un autre level. Parce que tout simplement, la paix, c'est un attribut de Dieu. C'est un qualificatif de Dieu, tu vois. Et puis lui, il est parfaitement la paix. Et il donne à qui le veut. Je vais me connecter à la source de la paix, clairement, à la place de me connecter à la petite chose que j'ai en moi. J'espère que ces histoires t'ont plu, t'ont touché. Dis-le nous en commentaire, réagis, écris-nous. Si peut-être toi aussi tu as vécu des choses difficiles et puis que tu as besoin de paix, on est volontiers là pour pouvoir t'aider et puis t'accompagner et répondre à tes questions. Merci de nous avoir suivis et on te dit à très bientôt.